Pour les personnes qui ont une préférence par apprentissage tactile, c'est-à-dire par le mouvement, par le geste, voici les différentes façons pour pouvoir apprendre l'arabe, du moins pour pouvoir apprendre les leçons que je vous donne. Donc vous pouvez écrire les mots que je vous donne ou les formes que je vous donne avec un stylo sur une feuille. Vous pouvez également écrire dans l'espace, c'est-à-dire prendre le mouvement et vous faites comme ça, enfin, j'essaie de bien le stabiliser sur l'image. Voilà, vous le faites comme ça. Et puis bon, vous pouvez également imaginer les gestes avec vos doigts, comme si, voilà, ça c'est le N, et puis je rajoute un point par-dessus. Enfin, essayez d'imaginer les gestes comme si vous alliez les faire, donc vous allez faire comme ça pour le M. Voilà, je fais très mal les gestes, mais en gros, le sens est là. Donc vous pouvez essayer d'apprendre un peu par les gestes, en mimant les gestes en arabe, les gestes des lettres, en les mimant avec vos propres doigts. Vous pouvez également les faire sur un bac à sable, c'est-à-dire que vous prenez un bac à sable, ou peu importe si vous n'avez pas du sable, il y a de la farine ou du sucre, peu importe. Vous remplissez votre bac à sable et puis vous faites les gestes dessus avec votre doigt. Ça marche vraiment très bien ça. Et vous avez également deux autres possibilités qui est un puzzle 3D ou du moins l'alphabet en 3D. Enfin, j'en ai créé un, mais je l'utilise uniquement dans les cours que je donne dans les classes. Enfin, je le vends pas celui-là. J'espère que je vais pouvoir bien vous le montrer. En fait, c'est des formes qui sont en 3D. Voilà, ça c'est le W, j'espère que vous arrivez à bien voir. Ça c'est le W, ça c'est le T, et donc vous arrivez à coller en fait les lettres les unes avec les autres, et les personnes pourront manipuler en fait ces formes-là et créer des mots avec les puzzles en 3D. L'objectif c'est de pouvoir aussi fermer les yeux et puis s'imaginer la forme, la toucher, que ce soit quelque chose de concret. Donc là vous avez plusieurs autres formes, vous avez le R, vous avez le K ou le GA, de Gérard, de grand. Vous avez donc là le C, le F, le Y, le H ou le A, tout dépend. Donc vous avez vraiment plusieurs formes différentes sous forme 3D, sous forme de puzzle 3D ou alphabet 3D que vous pouvez vraiment utiliser pour mieux apprendre. Il y a également, enfin personnellement je vends les puzzles avec des images, c'est-à-dire que ce sont des puzzles que vous pouvez découper et qui sont sur du carton et vous pouvez également les manipuler. C'est beaucoup plus facile en fait à concevoir que le puzzle en 3D, parce que le puzzle en 3D ça prend vraiment beaucoup de temps pour les découper, que ça sèche, tout ça. Donc là en fait vous avez, j'espère que vous arrivez à bien voir, là vous avez en fait les différentes formes de l'alphabet arabe avec une image en aide-mémoire dedans, une couleur également en aide-mémoire. L'objectif c'était que les gens puissent manipuler les formes et pouvoir les utiliser pour pouvoir mieux s'en souvenir. Je vous donne juste deux exemples, c'est celui du M. Donc le M il a vraiment la forme d'un microphone, ça a vraiment la forme d'un microphone et donc la personne va se souvenir du microphone et elle va tout de suite penser que le M s'écrit comme ça. Elle va pouvoir également manipuler la forme du M et l'additionner au H qui se trouve juste à côté. Donc le H, ça a vraiment la forme d'un hamburger. Vous prenez le haut du hamburger, le bas du hamburger et le milieu, et ça vous donne vraiment cette forme-là. Donc en fait, j'ai créé vraiment un puzzle qui avec des images et des petits indices vous permet de mieux situer les différentes formes et de mieux les reconnaître.
avec ce que vous connaissez déjà. Donc voilà au niveau des personnes qui sont tactiles. Donc vous pouvez en résumé apprendre donc avec le stylo et une feuille, donc copier les formes plusieurs fois jusqu'à ce que vous les connaissez. Vous pouvez également faire les mouvements dans l'espace, ou mimer également le mouvement donc avec vos doigts ou avec les deux mains. Vous pouvez également les faire sur du bac à sable ou sucre ou farine, et vous pouvez également utiliser l'alphabet en 3D ou l'alphabet puzzle sur du carton. Donc voilà, si vous êtes une personne tactile, en sachant que tous ces outils-là sont également bien évidemment utiles pour les autres personnes qui ne sont pas tactiles, parce que tout apprentissage peut être cumulé. La personne qui est tactile va apprendre également avec la vision, elle va apprendre également avec de l'audition. La personne qui privilégie un apprentissage auditif va également apprendre avec du toucher et de la vision, etc. En sachant que, en général, il paraît qu'il y a 20% de personnes qui privilégient l'audition, 20 personnes qui privilégient, 40% et 40%. Alors je me suis trompée. 40% d'auditif, 40% de visuel et 20% de tactile. Donc voilà les vraies proportions. Désolée pour la petite erreur. Donc vous avez toujours 40% de personnes qui privilégient par la vision, 40% par l'audition et 20% par le toucher. Donc ça fait quand même une belle petite part de la population. 20% c'est pas rien, de personnes qui apprennent par le mouvement. Donc c'était pour moi assez important de vous donner les outils pour pouvoir mieux apprendre l'arabe. Donc voilà.